Bonjour, voilà, je voulais partager avec vous une pensée que j'ai trouvée assez belle et qui, je pense, peut aider beaucoup de personnes à voir le monde différemment et à se sortir de certains problèmes. Voilà. Alors, en imaginant qu'on a deux concepts opposés qui, comme une ligne, qui serait donc, on pourrait en faire une parabole sur un plan cartésien. Quand une mesure augmente, l'autre diminue, mais ça n'atteint jamais zéro. Donc, c'est pas mesurable, le point. En se disant qu'il y a plusieurs paraboles dans le plan cartésien, donc plusieurs dualités de concepts opposés, en considérant que ces concepts opposés ne peuvent être liés par quelque chose de mesurable. Ce qui n'est pas mesurable, eh ben, c'est un point. Un point, ça n'a pas de mesure. C'est une unité à une dimension. Donc des concepts bidimensionnels, dualistes, peuvent être liés par un point qui formerait un équilibre. Maintenant, en imaginant que ces points d'équilibre par rapport à ces dualités forment une roue et donc un cercle, en considérant que l'évolution du point de l'unité à une dimension qui aurait les modes de pensée, les pensées dualistes qui tourneraient autour en infinité de points pour former le cercle, pendant que le temps qu'une unité à une dimension fasse une infinité de points pour former un cercle et que toutes les dualités s'opposent, on aurait les modes de pensée dualistes qui, eux-mêmes, en considérant que ces paraboles peuvent être dans ce sens, mais aussi dans le sens totalement opposé, où l'équilibre de la parabole, le point, serait contre l'extérieur, eh ben, on pourrait ensuite commencer à considérer que les dimensions se liant entre elles donneraient un point de vue tridimensionnel, donc, par rapport au cercle. Donc on aurait le point qui commencerait à devenir un cercle, à penser comme un cercle, et là le cercle qui deviendrait une sphère. Donc là on a le cercle qui devient une sphère, et là on a le plan cartésien qui évolue en tridimension. Donc par exemple, à partir de là on a 4 plans cartésiens, chacun regardant vers une direction opposée, et avec chacun une parabole à l'intérieur. Ensemble, bon, ça se voit déjà à la forme, mais voilà, du point de vue extérieur, ça donne des cercles, mais du point de vue intérieur, tridimensionnel, ça donne une sphère. Donc, infinité de points formant un cercle, infinité de cercles formant une sphère, tout ça étant des concepts dans des modes de vue, des points de vue bidimensionnels ou tridimensionnels, ce dont l'humain est beaucoup plus élevé que ça, et ben, pour donner, ça donnerait la forme, les formes en 3 dimensions comme une vision classique avec 2 yeux, quoi. Et pour finir le tout, j'ai théorisé, pour faire fusionner le tridimensionnel avec la 4e dimension qui serait le temps, j'ai conceptualisé une forme qui serait où, par exemple, ce serait d'infinités sphères qui formeraient la ligne d'une spirale ensemble,
une sphère dans la spirale serait un cercle dans la sphère extérieure, et un cercle dans la spirale serait un point dans la sphère extérieure. Donc l'espace-temps, selon moi, obéit évidemment à des règles que personne ne peut comprendre totalement, mais une base, selon ma théorie, serait que une unité d'une dimension à l'autre, un concept pourrait se retrouver sous d'autres formes dimensionnelles dans le temps, ou par exemple, ou dans le présent, ou par exemple, une unité bidimensionnelle dans la spirale dans le passé se retrouverait comme un point dans le présent, ou un tridimensionnel comme un cercle, une unité bidimensionnelle, etc. À partir de là, vous pouvez très bien faire vos propres déductions et recherches. Voilà, c'était Jonathan. Je voulais saluer tout le monde qui œuvre pour l'évolution et qui se bat pour la liberté.